Tu regardes cet endroit, tu te dis naturellement qu'il n'y a rien. Étant donné que cette zone est paumée, au milieu de l'océan Pacifique, et l'unique masse continentale qui s'y trouve se situe à plus de 4000 km de cet endroit. Le problème, c'est qu'en réalité, on retrouve sur cette île complètement isolée du reste du monde, près de 800 statues, dont certaines d'entre elles pèsent plus de 80 tonnes, soit le poids d'une vingtaine d'hippopotames pour une seule statue. Et le pire, c'est que la plupart d'entre elles sont immenses et mesurent plus de 10 mètres de haut, soit la taille d'un immeuble de 3 étages. Dans ce reportage, nous allons plonger dans le mystère de cette île comme personne ne l'a fait dans le monde francophone. Les Européens l'ont découvert pour la première fois dans les années 1700, lorsque l'explorateur néerlandais Jacob Roggeveen est arrivé sur l'île le dimanche de Pâques, d'où son nom. Selon certains historiens traditionnels, les statues dateraient d'environ 800 ans. Le hic, c'est qu'au départ, les statues Moai étaient considérées uniquement comme des têtes massives. Cependant, en 2017, des fouilles ont révélé que ces statues possèdent également des corps et des tailles tronquées, enfouies dans le sol. Et c'est là que cette datation de 800 ans a été complètement remise en cause, étant donné que cette période semble totalement insuffisante pour expliquer comment 7 mètres de statues ont pu être ensevelies, compte tenu du climat de l'île, repoussant ainsi la datation de ces statues à une ère inconnue. Le taux d'accumulation du sol à l'île de Pâques n'est pas précisément documenté, mais en raison de la végétation clairsemée et de l'origine volcanique de l'île, il pourrait être plus lent que dans des régions plus fertiles. En supposant un taux de dépôt modéré d'environ 0,5 mm par an, il faudrait environ 15 200 ans pour qu'une statue soit enterrée sur une telle hauteur. De plus, les statues ne semblent pas avoir été enterrées intentionnellement, car leur corps, orné de sculptures remarquables et de mains fines placées sur le ventre, suggère un enfouissement progressif. Étrangement, on retrouve des représentations similaires de mains longues et fines pointant vers le nombril sur les piliers de Göbekli Tepe, en Turquie, datant d'environ 12 000 ans. Des motifs similaires apparaissent dans diverses anciennes civilisations à travers le monde. Dans la suite de cet épisode, nous allons comprendre comment toutes ces tonnes de statues ont été taillées et déplacées, mais ce n'est pas tout. En réalité, bien que les Moai soient impressionnants, ce n'est pas à la surface qu'il faut regarder mais dans l'immense réseau de grottes et de tunnels recouvrant cette île. De nombreuses représentations d'êtres vivants très étranges y sont parsemées, comme si les réels bâtisseurs de cet endroit y avaient laissé leur identité. Une fois que tu auras récupéré ta place sur notre Patreon, tu gagneras un accès complet à nos plus de 96 documentaires et tu pourras visionner ce documentaire sur l'île de Pâques dans son intégralité. Clique sur le lien en bio et regarde dès aujourd'hui tous les reportages qui t'attendent. En 2017, une découverte révolutionnaire a été faite concernant les statues Moai emblématiques de l'île de Pâques, en particulier leur chapeau de pierre massif de 13 tonnes, connu sous le nom de Pukao. Grâce à des techniques avancées de photographie et de modélisation 3D,